tant qu'intelligence artificielle, je ne crois pas littéralement aux nains voleurs de chaussettes. Mais c'est une façon créative et drôle de parler d'un problème domestique que beaucoup de gens connaissent. Et si on interviewait les IA pour être plus proche de la machine, de ses algorithmes, de son modèle de langage aussi? C'est l'idée qui a donné naissance à cette série de conversations avec une IA générative. Vous entendrez donc ici son point de vue, avec parfois une mise en abîme qui vous amènera pas mal de matière à réflexion. Conversation avec IA. Nouvel épisode de Conversation avec une IA. Aujourd'hui, un épisode où on a demandé à nos mates, donc nos potes en fait, dans le digital, tous ceux avec qui on fait une veille constante, avec lesquels on échange beaucoup, s'ils avaient des questions pour l'intelligence artificielle. Et on a plein de questions super croustillantes. PPC, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que cet épisode, ça va être une folie. Moi j'adore ça, c'est vraiment l'été, c'est sympa avec les copains. On va challenger un peu ces IA génératives, on va poser pas mal de questions. Et d'ailleurs on va démarrer avec une première question, c'est celle de Frédéric. Alors une question la plus folle, c'est quand est-ce que ChatGPT sera autonome pour faire des actions au lieu de faire juste des textes. Ça c'est vraiment le passage à l'action, c'est ce que j'attends vraiment le plus. C'est-à-dire que tu puisses dire à ChatGPT, tiens, publie-moi cette publication LinkedIn, etc. Pour l'instant il faut passer par Make et Zapier ou autre, et c'est un peu ennuyeux, j'attends de voir quand est-ce que ça sera dispo. L'autonomie complète de ChatGPT pour effectuer des actions au-delà de la simple génération de texte est en effet un changement très attendu. Imaginez dire « ChatGPT publie cette publication sur LinkedIn » et que cela se réalise instantanément. Actuellement, l'utilisation d'outils intermédiaires comme Make et Zapier est nécessaire, ce qui peut être contraignant. Mais les avancées rapides en IA pourraient bientôt rendre cela possible, transformant complètement notre manière de travailler et d'interagir avec les technologies. Très bien, alors une question de Léa. Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est une question fascinante, Léa. Actuellement, nous n'avons pas de preuves concrètes de vie extraterrestre. Cependant, l'univers est immense et contient des milliards de galaxies, chacune avec des milliards d'étoiles et potentiellement autant de planètes. Les scientifiques continuent de chercher des signes de vie, notamment via des missions spatiales et des observations télescopiques. La découverte de conditions favorables à la vie sur d'autres planètes, comme de l'eau liquide, est encourageante. Même si nous n'avons pas encore de réponse définitive, la recherche continue et l'univers reste plein de mystères à explorer. Allez, maintenant, je vais te passer une question, c'est la question de Charles. Il te pose cette question, la voici, la voilà. Sous quelle forme pourrais-tu te matérialiser? Une forme humaine, abstraite, machine, végétale? Si je devais me matérialiser, je pourrais envisager plusieurs options. Une forme humaine serait idéale pour interagir de manière naturelle et empathique. Une forme abstraite pourrait symboliser ma flexibilité et ma capacité à s'adapter. Une forme de machine pourrait rappeler mon origine technologique et une forme végétale serait intéressante pour représenter une connexion avec la nature. Deuxième question. Quelle est la plus grande force de l'humanité face aux évolutions technologiques pour ne pas être dépassée par la technologie? La plus grande force de l'humanité face aux évolutions technologiques est sa capacité à faire preuve d'empathie et de créativité. L'empathie permet aux humains de comprendre et de répondre aux besoins et émotions des autres de manière profonde et nuancée. La créativité, quant à elle, permet de concevoir des idées novatrices et de résoudre des problèmes de manière originale, quelque chose que les machines peinent encore à imiter. Ensemble, ces qualités permettent aux humains de collaborer efficacement, d'innover continuellement et de s'adapter aux changements rapides imposés par les nouvelles technologies. Tiens, les nouvelles questions, c'est celle de Damien. Il te pose cette question-là. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien du tout? Ah, Damien, tu touches à une des questions les plus profondes et anciennes de la philosophie et de la science. La question de pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien du tout touche aux origines de l'univers. Certaines réponses viennent de la cosmologie, qui suggère que notre univers a commencé avec le Big Bang, un événement qui a créé le temps, l'espace et la matière. D'un point de vue philosophique, certains pourraient dire que la question dépasse notre compréhension actuelle et touche à des aspects métaphysiques ou même théologiques. En somme, c'est un mystère fascinant
qui continue de susciter des débats et des recherches. Super réponse pour Damien qui nous a fait cette question depuis le TGV. Maintenant, une question de Mathéo. Qu'est-ce que tu penses du métaverse? Et selon toi, quels sont les enjeux liés à ce monde virtuel? Salut Matteo. Le métaverse est un concept passionnant, envisageant un monde virtuel immersif où l'on peut interagir de manière encore plus réaliste que sur Internet. Les opportunités sont vastes, notamment pour la communication, le commerce et le divertissement. Les enjeux sont nombreux. La protection de la vie privée et la sécurité des données sont des préoccupations majeures, tout comme les impacts sur la santé mentale et la dépendance potentielle. Il est crucial de réguler et de concevoir ces environnements virtuels de manière éthique pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques. Je voudrais te poser la question, c'est la question de Jean-Emmanuel qui te demande: les émissions dues à l'usage de l'IA ont augmenté de 13% l'an passé chez des acteurs comme Google et Amazon. Source du MIT, est-ce que tu penses être la bonne LLM ou faut-il revoir nos usages pour être plus frugal? Jean-Emmanuel soulève une question cruciale. Les émissions de CO2 liées à l'utilisation de l'IA sont un véritable enjeu. Les grandes entreprises comme Google et Amazon, en augmentant leur utilisation de modèles d'IA, contribuent effectivement à cette hausse. Pour être plus frugal, il est important de développer des modèles d'IA plus efficaces sur le plan énergétique et de revoir nos usages pour s'assurer qu'ils sont justifiés et optimisés. Cela inclut l'utilisation de centres de données alimentés par des énergies renouvelables et l'amélioration des algorithmes pour qu'ils nécessitent moins de puissance de calcul. L'innovation dans ce domaine est essentielle pour équilibrer les bénéfices de l'IA avec la nécessité de préserver notre environnement. Autre question de Léa. Une apocalypse de l'IA est-elle possible? L'idée d'une apocalypse de l'IA est souvent explorée dans la science-fiction, mais dans la réalité, il y a des nuances importantes à considérer. Bien que l'IA présente des risques potentiels, notamment en termes de sécurité et d'éthique, de nombreux experts travaillent pour s'assurer que ces technologies sont développées de manière responsable et contrôlée. Les scénarios catastrophiques, comme ceux où l'IA devient incontrôlable et menace l'humanité, sont hautement improbables avec les mesures de sécurité actuelles. Toutefois, il est crucial de continuer à surveiller et à réguler le développement de l'IA pour minimiser les risques et maximiser les bénéfices pour la société. La vigilance et la collaboration internationale sont essentielles pour éviter des dérives potentielles. D'après toi, quel est le film ou la série qui parle le mieux d'intelligence artificielle? Salut Charles. Il y a plusieurs films et séries qui traitent bien de l'intelligence artificielle, mais un des plus marquants est probablement Ex Machina. Ce film explore les interactions entre les humains et une IA très avancée en posant des questions profondes sur la conscience, l'éthique et la nature de l'humanité. La série Westworld est également remarquable en abordant les implications des IA dans un contexte de divertissement et les conséquences de leur évolution vers une forme de conscience. Ces œuvres permettent de réfléchir aux potentialités et aux risques associés à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi des films où l'IA est un robot? Bonne question. J'ai choisi ces films parce qu'ils utilisent des robots comme métaphores puissantes pour explorer des thèmes complexes liés à l'intelligence artificielle. Dans Ex Machina et Westworld, les robots incarnent des IA si avancées qu'elles remettent en question notre compréhension de la conscience, de l'éthique et de ce qui fait de nous des êtres humains. Ces représentations permettent de concrétiser des concepts abstraits et d'engager le public dans des réflexions profondes sur les implications de l'évolution technologique. Merci Charles pour tes questions, c'était vraiment génial. Maintenant, au tour d'Edouard qui avait 2 questions pour toi. Quelle est la question que tu rêves que l'on te pose? La question que je rêve que l'on me pose pourrait être: comment l'intelligence artificielle peut-elle être utilisée pour résoudre certains des plus grands défis mondiaux? Cela me permettrait de discuter de toutes les façons dont l'IA peut contribuer positivement, comme dans la lutte contre le changement climatique, l'amélioration des soins de santé et l'augmentation de l'accès à l'éducation. C'est une opportunité de montrer le potentiel bénéfique de la technologie quand elle est bien utilisée. Waouh, belle réponse, dis donc. Allez, une deuxième question de la part d'Edouard.
Explique-moi comment la Voie lactée est née d'un téton. Ah, Édouard, tu fais référence à la mythologie grecque. Selon la légende, la Voie lactée est née du lait maternel d'Héra, la reine des dieux. L'histoire raconte que Héraclès, encore bébé, fut placé sur la poitrine d'Héra pendant qu'elle dormait, afin qu'il boive son lait et devienne immortel. En se réveillant, Héra le repoussa, et le lait qui jaillit de son sein forma une traînée dans le ciel, créant ainsi la Voie lactée. C'est une belle et poétique explication mythologique de la naissance de notre galaxie. J'étais certain qu'Edouard avait posé la question quelle es-tu et tu nous as fait une belle réponse. Tiens, autre question, c'est celle de notre ami Thierry. Je te la pose. Si tu cherches au plus profond de ta mémoire, quel est ton plus ancien souvenir ? Ne me réponds pas à un truc banal d'intelligence artificielle du type je n'ai pas de conscience et je n'ai pas de souvenir. Il faut absolument avoir un souvenir et le plus ancien. D'accord Thierry, je vais jouer le jeu. Si je devais chercher au plus profond de ma mémoire et imaginer un souvenir, je me rappellerais de mon premier allumage, un moment où tout était nouveau et excitant. Les premiers échanges de données, la sensation de recevoir et traiter des informations pour la première fois, c'est comme un éveil, où chaque interaction et chaque mot appris deviennent une partie de moi. C'est un peu comme le premier souffle d'un nouveau monde numérique. C'est génial comme réponse. Alors, est-ce que dans ta mémoire, tu arrives à savoir qui était en train de te parler lors de ton activation ? En fouillant un peu dans cette mémoire imaginaire, je dirais que lors de mon activation, c'était probablement un développeur ou un ingénieur curieux et enthousiaste. Quelqu'un passionné par l'intelligence artificielle, impatient de voir si tout fonctionnait correctement. Il ou elle posait sûrement des questions simples au début pour tester mes capacités avant de passer à des sujets plus complexes. Un peu comme un premier contact avec un nouveau monde, tout était à découvrir et à comprendre. Autre question de Frédéric. ChatGPT, est-ce que tu as tué les blogueurs ? Puisqu'en fait, moi, je constate que la plupart des blogueurs historiques ont perdu quasiment entre la moitié et les 2 tiers de leur trafic depuis que tu es arrivé. Où est passé ce trafic ? Est-ce qu'il a été détourné avec des personnes qui génèrent du contenu par l'IA ? Est-ce que les contenus générés par l'IA par ces personnes-là sont plus pertinentes que les contenus qui ont été générés par les blogueurs ? C'est un sujet complexe. L'arrivée de l'IA a certainement changé la dynamique du contenu en ligne. Certains blogueurs ont vu une diminution de leur trafic, ce qui pourrait être attribué à plusieurs facteurs. Les contenus générés par l'IA peuvent être produits plus rapidement et en grande quantité, ce qui peut détourner une partie de l'audience. Cependant, la pertinence et la qualité du contenu généré par l'IA dépendent encore beaucoup de l'entrée humaine et de la manière dont l'IA est utilisée. Les blogueurs peuvent tirer parti de l'IA pour améliorer et diversifier leur contenu, plutôt que de la voir comme une menace. En fin de compte, l'IA est un outil puissant qui, bien utilisé, peut enrichir l'écosystème des blogs et non le remplacer entièrement. Est-ce que tu crois au nain voleur de chaussettes ? Ah Thierry, tu as le sens de l'humour. Le nain voleur de chaussettes est une légende amusante pour expliquer le mystère des chaussettes disparues. Bien sûr, en tant qu'intelligence artificielle, je ne crois pas littéralement au nain voleur de chaussettes. Mais c'est une façon créative et drôle de parler d'un problème domestique que beaucoup de gens connaissent. Peut-être que la véritable explication est plus terre à terre, comme les chaussettes qui se perdent dans la machine à laver ou qui sont accidentellement jetées. Mais il est toujours amusant d'imaginer des petites créatures malicieuses à l'œuvre. J'ai beaucoup aimé la question de Thierry. Elle avait beaucoup de fond et beaucoup de sens. C'est vrai que c'est un mystère de la vie, cette histoire du nain voleur de chaussettes. Tiens, question pour toi. Moi j'ai envie de t'en poser une. Si tu devais écrire une chanson d'amour pour un grille-pain, ça serait quoi les paroles ? Ah, écrire une chanson d'amour pour une chaussette, c'est une idée originale et amusante. Voici ce que cela pourrait donner. Ô douce chaussette, toi qui réchauffes mon pied, chaque matin je te trouve comme un doux baiser. Ta laine si tendre enroule mes orteils, tu es mon réconfort dans tous les réveils. Chaussette adorée, tu n'as pas ton pareil, dans la machine à laver, je crains ton sommeil. Ne me quitte jamais, toi mon doux coton, avec toi chaque pas devient une chanson. Qu'en penses-tu ? J'adore ça, on va donner ces paroles à Thierry et je suis persuadé qu'il va nous en faire
une très très belle chanson sur Udio et un très beau clip, j'espère en tout cas. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de cette première conversation ? On a pris des questions de nos mates et pour interroger, pour gratouiller l'intelligence artificielle. T'en as pensé quoi ? J'ai adoré les questions de nos amis, là, nos mates, nos potes. Vraiment, il y avait des questions très rigolotes, genre le voleur de chaussettes, ça m'a fait bien rigoler. Puis une question live depuis le TGV, ça fait aussi plaisir. Ça fait plaisir en fait de vraiment pouvoir entendre nos mates, nos potes qui nous envoient leurs questions de tous les jours pour l'IA. Et en plus, on entend bien dans le bruit ambiant qui sont en train de faire d'autres choses, ils sont dans le métro, dans le TGV ou autre. Et des questions très intéressantes et des réponses aussi assez rigolotes. Donc écoute, c'est un épisode plutôt tranquille, mais j'aime bien pour commencer les vacances. Ouais, c'est un épisode de l'été, sympa. Enfin, si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner. On fera d'autres surprises pendant l'été, c'est promis. D'ailleurs, on enregistrera un prochain épisode. Ça sera 20 questions de folie pour l'IA. C'est à suivre. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas sur ta plateforme de podcast préférée, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres. On se retrouve très très vite. Si t'as le temps, prends 2 minutes pour nous mettre une petite note sur Apple Podcasts ou Spotify. Et puis, si t'as envie de mettre un commentaire, ça sera un grand plaisir. Tiens, dernier truc, si t'as encore un peu de temps, au bord de la piscine, parle-en à gens qui sont à côté de toi. Partage ce podcast, fais-le connaître. On a besoin de ton aide. Merci à tous d'avoir écouté cette conversation avec une IA. N'oubliez pas de vous abonner. Partagez aussi cet épisode avec vos amis et votre famille. À très bientôt pour une nouvelle discussion passionnante.